Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui et à tout ce qu'on voit aujourd'hui, les gens sont plus affolés, ils sont en train de s'inquiéter au sujet de la 5G, ils sont s'inquiéter au sujet de la puce, les gens ils sont s'inquiéter au sujet du virus, au sujet des problèmes, de ce que les États qui vont y faire dans l'avenir, et qu'on va voir s'accomplir devant nos yeux, les gens ils tentent de s'inquiéter. Mais ils ne s'inquiètent pas pour la vérité. Ils ne s'inquiètent pas en réalité du véritable évangile. Alors les croyants sont que les gens ils sont sauvés dans toutes leurs positions, de tous ces chrétiens, évangélistes, baptistes, pentecôtistes, Vie-Lumière, orthodoxes, catholiques romaines, toutes ces églises qui sont unies aujourd'hui dans la charte et dans un pacte, aujourd'hui qu'on le voit, et que je vous ai prouvé à travers des vidéos, que toutes ces églises-là, en réalité, ils sont tous ensemble. Ils sont tous attachés ensemble. On vous a donné des preuves à l'appui. On montre la réalité du message, mais en réalité, ça ne vous intéresse pas la vérité. La vérité pour vous, c'est une démangeaison. Parce que je revois certains qui m'envoient encore en disant Olivier, tu sais, nous savons que Jésus est Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu, va dans les églises universelles, tout le monde y croit à cela. Toutes les foutes de docteurs, toutes ces églises universelles, toutes ces églises-là, ils croyons que Jésus est Dieu. Ce sont les foutes de docteurs qui sont sortis de l'ombre, qui t'ont proclamé. Alors tout le monde a invoqué un nom, et le nom, ils croyons qu'à travers de ce nom, que nous sommes sauvés. Mais quel nom que nous devons être invoquer pour être sauvés? Parce que c'est une question qu'on devrait se poser. Alors j'ai regardé un petit peu dans la Bible, j'ai regardé dans l'Ancien Testament, et j'ai regardé aussi dans le Nouveau Testament. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, au sujet quel nom que nous devons invoquer pour être sauvés. Au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est un nom unique. Un nom unique. Et quiconque invoquera ce nom-là, il sera sauvé. Mais c'est un nom, il est éternel. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit « Quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. » Quand on regarde dans le livre de Joël, il dit aussi « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, c'est un nom unique. » Un nom unique. Et quiconque invoquera ce nom, il sera sauvé. Plein de noms, on l'a donné à Dieu. On dit Dieu, c'est un titre. Dieu, comme l'Éternel, c'est un titre. Mais c'est pas un nom qui sauve. On peut invoquer autant qu'on veut le nom de Jésus, ou le nom de Dieu, ou d'Adonai, Elohim, Shaddai, ou l'Éternel. On peut invoquer autant qu'on veut. Le nom de Dieu, on peut invoquer. C'est pas parce que là que nous sommes sauvés. Parce qu'il dit, quiconque invoquera ce nom-là, il sera sauvé. Ça veut dire qu'il faut le posséder, ce nom-là. Il faut l'avoir. Et si je l'ai, si je l'invoque, je suis sauvé. Automatiquement, si j'invoque que ce nom-là, je suis sauvé, instantanément. Parce que c'est un nom qui se manifeste. Oui, il se manifeste, il a bien dit. Quiconque invoquera ce nom et quiconque manifestera ce nom-là, il sera sauvé. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, il est né de nouveau. Il est passé des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de la mort à la vie. Il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vraiment né de nouveau, comme il a dit à Nicodème, quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu nais de nouveau. C'est pas celui qui diront Seigneur, 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 ou Dieu, ou Jésus, qu'on pourrait être sauvé. Mais quiconque invoquera ce nom-là, il sera sauvé. Ça veut dire il faut qu'il a reçu ce nom-là. Il faut qu'on la reçoit. Il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent recevoir ce nom-là. Alors c'est un nom unique. Un nom unique. Quand on regarde dans la Bible, il y a plein de noms qui ont été donnés. Des noms, beaucoup de noms. Dans l'Ancien Testament, des Elohim, des Al-Shaddai, Éternel, Dieu, et bien d'autres noms qui ont été donnés, soi-disant qu'il
faut invoquer ces noms-là pour être sauvé. Et sur la terre, aujourd'hui encore, on continue à invoquer ces noms. Mais Dieu, le Dieu de ce monde, Satan, est-il pas un Dieu? N'est-il pas aussi que nous sommes-ils pas, nous aussi, nous sommes comme des dieux? Mais nous mourrons comme des hommes, comme Christ a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Il y a des dieux, il y en a plein de dieux. Des dieux, autrefois, avant que le christianisme puisse se manifester aujourd'hui, depuis 2000 ans, avant, il y avait des dieux étrangers, plein de dieux étrangers. En Égypte, partout, les Grecs adoraient beaucoup de dieux étrangers. C'était des dieux, ils invoquaient des dieux. Et ils leur ont donné les noms à leur idole, à leur dieu. Et aujourd'hui, on croit qu'il faut invoquer un nom pour être sauvé. Mais quel nom que nous devons invoquer? Parce que c'est un nom unique. Un nom unique. Ah oui. Moi-même, même que je pourrais vous dire même que je pourrais dire la vérité, vous ne partagerez même pas de vidéo alors. Vous n'en savez rien. Vous l'écouterez, par orgueil, et vous trouverez encore une solution en disant ce que je dis c'est encore faux. Parce que je ne suis pas dans la vérité pour vous. Peu importe. Moi je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait. Aucun est juste, c'est pas même un seul. Tous sont pervertis. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Mais il faut se réconcilier, les pécheurs. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et celui qui a de l'amour, il est de Dieu. Mais celui qui n'aime pas son frère, il n'est pas de Dieu. Alors comme vous ne m'aimez pas, et comme vous ne partagez pas mes vidéos, vous ne partagez pas mes petites pensées que je donne de la part du Dieu vivant, alors vous croyez que tout ce que je dis, c'est de la fausse doctrine, c'est du faux enseignement. Parce que vous n'arrivez pas à supporter la véritable doctrine. Elle devient une démangeaison pour vous. Alors vous croyez que ce sont vos enseignants, vos dirigeants. Voilà, notre prédicateur là-bas, il est en train de prêcher la vérité. Oui, il prêche la vérité. Il prêche la vérité. Il est en invoqué. Il est en invoqué le nom de Jésus. Ah oui, le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Mais les versets sont-ils bien à sa place? Mais peut-être des versets sont de Dieu, oui. Peut-être 70% de Dieu dedans. Il y a 30% qui n'est pas de Dieu dedans, à l'intérieur de la Bible. Ah, vous direz, ouais, tu vas un peu trop loin. Moi, j'ai expliqué à certaines personnes, quand ils ont vu ce que je disais, ils ont dit, Olivier, c'est vrai que tu dis, parce que j'ai vu ça aussi dans la Bible. Oh, des erreurs, il y en a plein d'erreurs dedans. Et même la Bible, elle se contredit. Bah oui, la Bible, elle se contredit. Bah oui, c'est normal. C'est pas les apôtres qui l'ont contredit la Bible. C'est les catholiques qui ont contredit la Bible, parce qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé en réalité. Parce que si vous regardez dans les 4 évangiles, ils ne sont pas clairs. Il y a un évangile qui contredit un autre évangile. Ah oui. Bah oui, parce que la Bible nous dit que dans les actes des apôtres, il dit c'est un nom unique. Un nom unique. Un nom unique. Quiconque invoquera ce nom-là et sera sauvé. C'est un nom unique. Le prophète Joël est en exprimé aussi. Joël le dit aussi, c'est un nom unique. Moïse dit. Il reçoit de la part de Dieu et il dit, de Dieu c'est un nom unique. Un nom unique. De génération en génération, il y a perpétuité. C'est un nom unique. Et quiconque invoquera ce nom-là, il sera sauvé. Il dit bien sauvé. C'est quel nom que nous devons invoquer pour être sauvés? Et c'est pas un nom humain, parce que c'est pas un nom humain. Ah oui, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu, elle dit, c'est quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Et quiconque invoquera le nom de Dieu, il sera sauvé. Alors si on invoque l'Esprit de Dieu, si nous avons l'Esprit de Dieu et que nous invoquons l'Esprit de Dieu, nous sommes sauvés. C'est l'Esprit de Dieu que nous avons, mais pas un nom humain. Jésus n'est pas un nom unique. Parce que dans l'Ancien Testament, un ancêtre, il s'appelait Jésus. Je vous le mettrai le verset. Ah oui, le verset, il sera mis en évidence. Parce que le verset, c'est écrit noir sur blanc. Luc 3, au verset 29. Un ancêtre, il s'appelait Jésus. Je vous donne le verset, vous pouvez l'examiner. Comme vous verrez bien, comme ça, c'est pas un nom unique. Mais c'est un nom unique. Alors le nom de Jésus n'est pas un nom unique. Et en plus, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Alors, si c'est le nom de Dieu, ça veut dire que le nom de Jésus, ça veut dire que Dieu s'appelait Jésus. Ah oui, si Jésus, c'est son nom que nous devons invoquer pour être sauvés, si on invoque le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Ça veut dire que Jésus, c'est Dieu. Alors ça veut dire que le nom unique de Jésus, c'est un nom unique. Alors le nom de Jésus, c'est un nom unique. Et nous devons invoquer le nom de Jésus. Alors le nom de Jésus, ça veut dire que Dieu, il s'appelle Jésus.
Vous ne comprenez pas? Non, vous n'avez pas besoin de comprendre parce que vous ne comprendrez jamais rien à la vérité. Parce que la vérité, elle devient une démangeaison. Vous pouvez faire suivre les foules de docteurs. Par exemple, le mensonge, ça passe très très bien. Il n'y a pas de problème. Le mensonge, il passe très très bien. On peut dire n'importe quoi. On peut torturer les Écritures, déformer les Écritures pour dire que Jésus est Dieu. Ça passe très très bien. De dire qu'il y a 3 dieux, ça passe très très bien. Il faut le baptiser en 3 personnes, ça passe très très bien. Il faut ne plus vivre sous la loi, mais sous la grâce, ça passe très très bien. De voir des foules de docteurs, ça passe très très bien. Prêcher un autre évangile, ça passe très très bien. Mais prêcher le véritable évangile, ça passe pas du tout. La véritable évangile, les gens ne voulons pas l'accepter. Parce que quel nom que nous devons invoquer pour être sauvés? C'est un nom qui n'est pas donné parmi les hommes, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. C'est un nom éternel. Il est unique. C'est le nom de Dieu. Et celui qui invoque le nom de Dieu et sera sauvé. Dans l'Ancien Testament, il y a un ange qui s'est venu auprès de Moïse. Et Dieu, il parle à travers de l'ange, il dit, attention, cet ange-là, il porte mon nom. Mais il faut mettre le verset plus profond même. Cet ange, il porte ma divinité. Oui, la divinité de Dieu. Le Mashiach dit, le bien-aimé de Dieu, le Fils de Dieu a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ton nom dans Jean 17, versets 6 et 3. Vous pouvez 11, vous pouvez regarder tout le verset 17, vous pouvez regarder. J'ai manifesté ton nom. J'ai fait connaître ton nom à mes frères. Ça veut dire un nom. Alors, quel nom? Il est venu pour faire connaître le nom. Il a manifesté le nom. Il a-t-il manifesté son nom, Jésus, sur la terre? Il a dit, manifestez mon nom. Quand on invoque le nom de Jésus, c'est lui le nom que nous devons invoquer pour être sauvés. Mais c'est-il un nom unique? Le nom de Jésus, est-il unique, le nom de Jésus? Non, le nom de Jésus n'est pas unique. Parce que si nous examinons bien les Écritures, je répète, dans l'Ancien Testament, qu'il est écrit dans le Nouveau Testament, il y a un ancêtre. Dans Luc 3, verset 29, il est écrit noir sur blanc, il y a un ancêtre qui s'appelle Jésus, ou Josué, ou un autre nom, mais c'est des noms qui ont été donnés parmi les hommes. Mais là, il dit c'est un nom unique. Et le nom de Jésus n'est pas unique, parce que un de ses ancêtres, il portait le même nom que lui. Alors, il n'est pas unique. Ben, quel nom? Alors que nous devons invoquer. Mais vous devrez savoir, vous les prédicateurs, vous les chrétiens, vous devrez savoir quel est le nom que vous devez invoquer. Alors vous croyez que c'est le nom de Jésus, mais alors si le nom de Jésus, il sauve, ça veut dire que les catholiques, les protestants, les évangiles, les baptistes, tous ceux qui ont invoqué le nom de Jésus sont sauvés. Ils sont tous sauvés. Pas besoin, en réalité, vous n'avez plus besoin de rien faire, les frères. Et vous, les chrétiens, vous n'avez plus besoin de rien faire. Parce que si vous invoquez le nom de Jésus, vous êtes sauvés. Ah oui, invoquez le nom de Jésus et vous êtes sauvés. Il n'y a pas de problème, vous êtes sauvés. Mais encore une chose est très importante. Si vous possédez ce nom-là, en principe, vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes né de nouveau. Vous pouvez passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de la mort à la vie. En réalité, vous n'êtes plus vous qui vivez, mais ça veut dire que le nom de Jésus qui est en vous, et le nom de Jésus qui est en vous, vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, vous devez avoir de l'amour pour votre prochain. De ne plus pécher, de ne plus faire d'adultère, de ne plus avoir de la rancune, de la haine, de aimer son prochain, même ses ennemis, et faire du bien même à ceux qui vous haïssent, et même de donner du pain même à celui qui vous a persécuté à mort. Parce que vous êtes né de nouveau. Et que si vous possédez le nom-là, vous êtes sauvé. Et si vous êtes le nom-là, vous êtes obligatoire de vivre dans la perfection. Vous avez la perfection en vous. Parce que vous possédez le nom de Dieu en vous. La Samaritaine dit, nous savons que le Messie devait venir. Parce qu'il ne dit pas le Christ, le Messie. Messie, loin, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes Messies. Ben, on voit qu'aujourd'hui que les gens ne cherchent pas à comprendre le sens réel de cette grande vérité.
Alors voilà, je voulais une petite parole comme ça pour exprimer cette vérité. Je sais que peut-être ça va déranger de ce que je dis de la part du Dieu vivant, parce que quel nom que nous devons invoquer pour être sauvés? Est-il le nom de Jésus? Jésus est-il le nom unique que nous devons invoquer? C'est une question qu'on devrait se poser, parce que la Bible dit que c'est un nom unique. Et le nom unique, Jésus n'est pas un nom unique, malheureusement. Voilà, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce petit vidéo, en espérant que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Je sais que ça dérangera encore de ce que je dis, mais qu'importe, je ne suis pas là pour vous plaire à vous, mais nous plaisons à celui qui est en haut, et nous sait en qui nous avons cru. Alors le nom que nous devons invoquer n'est pas un nom humain, ni un nom que l'on peut prononcer dans notre propre bouche, mais c'est la divinité de l'Esprit de l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, d'Isaac et de Jacob, un nom unique, un nom de génération en génération à perpétuité. Alors c'est un nom à perpétuité, de génération en génération. C'est pour ça que le prophète Jérémie a dit, ils vont essayer de faire oublier mon nom. Ça veut dire ils vont essayer de faire oublier ma divinité, ma présence de mon esprit. Mais en réalité, ce n'est pas un nom humain que nous devons invoquer, mais c'est la divinité de Dieu. Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis, à travers de ce petit vidéo, en espérant que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.